Aujourd'hui, on vous montre comment éviter que les réparations de votre patio tournent au cauchemar. Salut Simon. Salut Pierre-Luc. Te voilà avec ton crayon sur le bord de l'oreille. Ah, il était là. Non, je veux dire ta planche de patio. Simon, il faut que tu m'aides. Écoute, tu sais comment on a eu de la neige l'hiver dernier, là? Là, j'arrive au printemps sur mon patio, je me rends compte que mon patio est tout magané. Regarde-moi ça. Ouch! Écoute, plus de teinture, le bois est tout fendillé. Là, je me suis dit, écoute, Pierre-Luc, il faut que tu changes ça. Fait que là, moi qui pensais que ça allait être une petite jobine de peut-être 1 heure ou 2, ça fait au moins 4 heures que j'ai mis là-dedans, puis j'ai même pas, écoute, le quart de fait. Mais voyons, comment ça se fait que t'as pas encore fini? Ben, je t'explique. Moi, j'avais décidé de visser mon patio. Fait que là, tu sais, j'arrive avec ma perceuse, puis je veux bien sûr enlever mes vis. Fait que là, tu sais, avec le l'embout, là, l'embout carré, là, L'embout S2, Pierre-Luc. pas l'embout S2, l'embout S2, mais tu t'en vas avec tes skis, Simon, l'embout carré. Fait que là, j'arrive avec ma perceuse, puis là, je veux, tu sais, l'enlever. Je me rends compte que mes vis sont toutes encrassées. Fait que là, j'ai dit, je vais pogner un petit couteau, puis je commence à nettoyer mes têtes de vis. On va se le dire, faire ça une fois, c'est correct, mais moi, j'ai une dizaine de planches. Fais le calcul. Puis là, c'est comme je te dis, je pogne ma perceuse, j'arrive pour sortir la vis, vire dans le beurre. Ben voyons. Dans le beurre! Fait que là, tu sais comment est-ce qu'il est chuté? Oui. Ouais, quand même, hein? Fait que là, je cherche, tu sais, une paire de Une paire de pinces, Pierre-Luc. paire de pinces. Fait que là, j'arrive sur ma vis. Attention, t'as Ben blessé, oui, là. ben oui, puis c'est dur à sortir. Regarde-moi ça, monsieur le scientifique. C'est tout cassé. Je te le dis, l'enfer. Non, tu sais que ton cauchemar, c'est celui de bien des gens qui ont un patio? Sérieux? Ben oui. Les gens se fabriquent un patio, laissent ça sans trop d'entretien pendant 10, 15, parfois même 20 ans, et là, il y a une réparation à faire. Le cauchemar commence. Comment ça? Mais le problème, c'est pas le bois. Le problème, c'est le choix des éléments de fixation. Ça veut dire là, que le problème, ça serait mes vis? Ben, Mais pourtant, le monsieur à Quincaillerie, là, il a été clair. Pour ton patio, c'est la vis verte qu'il te faut. il a dit ça comme ça? Ben oui, Ben voyons. je te le dis. OK, bon, regarde, je vais y aller de mon opinion, là. J'ai toujours eu de la difficulté à m'expliquer pourquoi les gens investissent 2500 pour acheter du bois, mais ils sont si fiers de dépenser seulement 30 pour 500 vis vertes qui vont corroder au bout de 10 ans. Tu sais, Pierre-Luc, les éléments de fixation, c'est ça qui va assurer l'intégrité de ta structure. À mon humble avis, il faut y mettre le prix. Ben, écoute, dis de même. Je peux pas faire autrement que te croire. Ici, Pierre-Luc, je t'ai amené 3 types de vis parmi les plus populaires qu'on retrouve à la quincaillerie. OK? La vis en acier au carbone, sans revêtement extérieur. Il y en a qui utilisent ça pour des applications extérieures. Le problème de cette vis-là, c'est qu'elle roule plus vite que son nom. La deuxième, c'est la vis en acier au carbone, mais revêtue d'un enduit verdâtre. Ah, si je la reconnais. Hein? Et qu'est-ce qui arrive au bout de 10-15 ans? Ben, ah oui, Oui, puis après? C'était quoi ça? elle pète. Ah, OK, c'est beau. La troisième, c'est la vis en acier au carbone, mais revêtue d'un enduit brunâtre cette fois. Pourquoi? Parce que la recette pour traiter le bois a changé et comme le bois est devenu brun, on a simplement créé un nouvel enduit pour s'agencer mieux avec le bois traité brun. On est en pleine opération camouflage. Exactement. Et dis-moi, Pierre-Luc, qu'est-ce que ça prendrait pour que notre vis puisse résister aux agents agressifs saisonniers? Qu'est-ce que ça prendrait? Oui. Qu'est-ce que ça prendrait? Comme alliage. Du 304. Wow! C'est exactement ça. Le 304 est un des alliages d'acier inoxydable austénitique le plus populaire. Comment c'est ça que tu sais ça? Disons que j'ai eu un bon prof. Oh, merci bien. Pierre-Luc, lorsqu'on met en contact l'acier au carbone avec de l'humidité, on n'a pas idée à quelle vitesse est-ce que ça corrode rapidement. Est-ce que tu veux faire une expérience avec moi? Avec plaisir. Oui, regarde. J'ai amené une pièce ici en acier. Un acier au carbone bien standard. OK? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer une solution saline. Voilà. Je vais te demander de prendre la pièce et de la mettre sur le coin de la table. Et on va y revenir tout à l'heure. Pendant que ça agit, il y a 2 aspects que j'aimerais discuter avec toi. Le premier, c'est la résistance mécanique. Est-ce que notre alliage, l'acier inoxydable, est assez résistant pour une application comme un patio? Je te rappelle que la résistance, c'est la force que peut supporter une pièce jusqu'à sa rupture. OK. Alors, si on prend la vis verte,
sa résistance mécanique est de 7500 newtons pour une vis de taille 8. Si on prend l'équivalent en acier inoxydable, taille 8, sa résistance mécanique n'est que de 4000 newtons. Oh, c'est quasiment la moitié moins, ça. Si on augmente la taille de la vis en acier inoxydable, passant de taille 8 à taille 10, sa résistance mécanique maintenant passe à 6000 newtons. OK? Donc, on voit que la taille 10 en acier inoxydable demeure inférieure à la taille 8 en acier au carbone. Deuxième aspect maintenant, c'est la ductilité. Est-ce que notre acier inoxydable est suffisamment ductile pour l'application? On se rappelle que lorsqu'on utilise de la vis verte, qu'est-ce qui peut se produire lorsqu'il y a des mouvements de sol, une très grosse charge, par exemple, de neige accumulée sur le patio? Ben, ça pète. Exactement. Si on utilise un acier inoxydable, on a une très grande ductilité. La vis verte n'a que 10 d'allongement à la rupture, alors que l'acier inoxydable a 50 d'allongement à la rupture. Quand même toute une différence. Bien oui, c'est ce qui explique aussi pourquoi ton grand-père utilisait des clous, comme celui-ci. L'allongement à la rupture est de 25 Ah, fait que c'était ductile. Tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais si on cassait de la vis ensemble? Simon, toujours partant pour casser des choses avec toi. Bon, mais regarde, Pierre-Luc, prends-moi ces 2 paires de pinces OK. et tu vas tenter de casser cette vis en acier inoxydable. Je vais te montrer comment je suis fort. Vas-y. Eh bien, Hein? C'est vraiment comme mou. c'est ductile. C'est ductile. Ben oui. Exact. Ben oui. On fait la même chose avec la vis verte. Vas-y. Ça a cassé tout de suite. Tu vois, Pierre-Luc, la vis verte a cassé très rapidement, alors que la vis en acier inoxydable s'est pratiquement déformée de 180 degrés. Mais je veux bien, mais il arrive quoi l'hiver? À moins 40? Oh, bonne question, Pierre-Luc. Ah ben merci. L'azote liquide est dangereux. Il est à moins 196 degrés Celsius. Il est donc important de porter des lunettes de protection et des gants lorsqu'on transvide l'azote liquide à partir de la bonbonne. On verse l'azote liquide dans un contenant de mousse expansée de haute densité. On insère la vis verte et la vis en acier inoxydable. On laisse tremper pendant quelques minutes et on sort la vis en acier inoxydable austénitique pour tenter de la briser en deux. Avec 2 paires de pinces, on tente de casser la vis. L'acier inoxydable austénitique ne perd aucunement sa ductilité, même à moins 196 degrés Celsius. On répète la manœuvre avec la vis verte en acier au carbone revêtue de céramique et à moins 196 degrés Celsius, cette vis perd toute sa ductilité. Blablabla. Oh, j'ai Rémi de l'Adoré qui me dit « Simon, je suis en train d'agrandir mon patio pour qu'il fasse tout le contour de ma piscine hors terre. Je travaille avec mon beau-frère, puis mon beau-frère, il me dit « Achète pas de la vis en acier inoxydable. Ça donne rien. C'est ben trop cher. » C'est quoi donc sa question? Que faire? Eh bien, Rémi, pour toute construction extérieure, je conseille fortement d'utiliser la vis en acier inoxydable. Notre climat est très rigoureux et dans l'eau, il y a toujours des minéraux qui vont favoriser la corrosion. Et là, tu me parles d'être sur le bord d'une piscine avec de l'eau qui va être traitée au chlore ou au sel. Ça va littéralement ronger l'acier de tes vis qui servent à fixer tes planches de patio. C'est ça que tu veux pour ton patio, Rémi? Là-dessus, bonne construction! Résistance à la corrosion, puis même avec de l'eau chlorée, ductilité, puis résistance mécanique, même au froid, je reconnais bien les propriétés de l'acier inoxydable, Simon. Mais y a-t-il d'autres choses qu'il faudrait que je fasse attention? Oui, il y a 2 autres éléments. Le premier, c'est qu'il ne faut pas se décourager lorsqu'on recherche la vis en acier inoxydable. Il n'y en a peut-être pas à la quincaillerie, donc il y a des magasins spécialisés qui en distribuent. La deuxième chose, c'est qu'il faut prépercer les planches de patio avant de visser la vis en acier inoxydable. D'abord pour éviter que le bois fendille, puis aussi pour faciliter la rotation de la vis en acier inoxydable. Ouais, mais ça va être bien plus long. Je sais, Pierre-Luc, mais est-ce que tu veux garder ton patio longtemps? Ben, c'est sûr. Est-ce que tu aimes ça faire des réparations? Non, c'est plate. Alors, Tu m'as convaincu. Hey, Simon, tu me fais passer. On oubliait notre test de corrosion. Hé, que ça a changé.
Ben oui, en quelques minutes seulement, la corrosion s'est installée sur l'acier au carbone. Ça a été vraiment rapide, puis c'est impressionnant. Oui, hein? Hey, je te remercie encore une fois de tes judicieux conseils, Ça me Simon. fait plaisir, Pierre-Luc. Hey, avec tous les trucs que tu m'as donnés dans les derniers temps, là, je pense que je serais pas loin de devenir technicien en métallurgie. Ben là, faut pas sauter d'étape, Pierre-Luc. La première chose, c'est de s'inscrire à la technique en génie métallurgique. Ah, ben écoute, t'as pas de formulaire. Ah, ben j'en ai justement un, juste ici. Regarde. Ah, Ben oui. OK. Tout ce que ça me prend, moi, c'est une signature. J'ai pas de crayon. Mais oui, t'en as, il est juste ici. Ah, ben oui, regardons Ben ça. oui, OK. t'as juste à signer juste ici. OK, Voilà. Ça va en prendre un peu. OK. C'est-tu moi ou jamais 203? Pour une dernière. Ah, je vais. Vas-y. Je commence quand? Écoute, on commence le 20 août. Je suis prêt. On va finir mon été. Bienvenue. Merci.